si nous lisons 1 Corinthiens chapitre 1 verset 5, on dit que Dieu nous a comblés de toute richesse de la parole et de la connaissance. Mais si celui qui traduit, Dieu ne l'a pas gratifié des richesses de la connaissance et de la parole, mais il ne peut qu'épuiser. Vous savez que dans cette Bible, il y a des doublés, il y a des versets qui ont des doublés. Je vais vous donner un exemple. Monsieur Gustave, je vous donne un exemple. Oui, je... Prenez Romains 9.5. Je suis là-dessus. Romains 9.5. Oui. Eh bien, Romains 9.5 a des manuscrits. Vous savez que l'Église n'a pas eu la grâce d'avoir l'original de la Bible. L'Église n'a eu que des copies de la Bible. Ce qui fait que malheureusement, toutes ces copies ne rapportaient pas les choses de la même manière, dans certains cas. Romains 9.5, j'aurais voulu vous les lire d'abord. Romains 9.5, Romains 9.5, Romains 9.5, voilà ce qui est écrit. Bon, pour bien comprendre, peut-être, commençons par 4, verset 4. Et qui sont les Israélites, à qui appartient l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, les cultes, les promesses et les pères, et en fait de qui, selon la chair, est ici le Christ qui est au-dessus de tout, Dieu béni éternellement. Amen. D'accord? Voilà ce qui est écrit ici. La Bible s'appelle Good News Bible, Today's English Version. C'est une Bible authentique, protestante d'ailleurs. Parce que je sais que vous croyez beaucoup à la Bible protestante. Cette version dit: They are descended from the farmers' Hebrew ancestor, and Christ, as a human being, belonged to their race. Point. May God, who rules over all, be praised forever. Amen. Donc, vous comprenez que... Et en français, pour ceux qui ne connaissent pas. Et en français, ils sont descendus de nos ancêtres hébreux. Et Christ, comme homme, as a human being, comme homme, belong to their race. Il était de leur race, de leur famille. Point. May God, que Dieu, qui règle toutes choses, who rules over all, qui règle toutes choses, be praised forever. Amen. Qu'il soit béni dans tout. Amen. Vous comprenez que un auteur qui n'est pas inspiré par le Saint-Esprit voudra préférer tel manuscrit, comme, et rejeter tel autre. Je vois aussi, vous choisissez. J'y ai répondu. Quand vous êtes dans... J'y ai répondu, je vous ai répondu, j'ai dit ceci. Lorsque un auteur crée de la confusion, lorsqu'il oppose la Bible contre la Bible, il oppose la Bible à la Bible. Parce qu'aujourd'hui, il y a certains enseignants. Je connais un grand pasteur protestant. Un grand pasteur protestant, je crois qu'il doit être même professeur en théologie.
qui chaque fois qu'il enseigne, il dit, cette Bible a des catégories de passages. Il y a des passages qui affirment l'unicité exclusive de Yahvé, l'unicité exclusive de la divinité de Yahvé. Tandis que d'autres croient à la Trinité. Moi je dis, une telle Bible, si moi je la déchire, je la brûle. Une Bible qui s'opposerait à la Bible n'est plus une Bible. Alors, vous pensez, vous, que selon votre foi, il y a... Vous dites qu'il y avait un seul Dieu, tout ça. Et vous ne croyez pas, comme les catholiques le croient, la Trinité, un Dieu en tous, donc 3 dieux en un. La Trinité, parlons-en. La Trinité, c'est quoi? Je crois en ce que il y a des personnes. Mais toutes ces personnes ne sont pas Dieu. Prenons d'abord 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 13. Je commence par ça. La grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Vous comprenez? On parle de la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Mais on dit et l'amour de Dieu. Ça fait 2 personnes. Il y a Dieu, il y a Jésus-Christ et il y a le Saint-Esprit. La communication du Saint-Esprit. Oui, la communion du Saint-Esprit. Il y a Dieu, il y a Jésus, il y a le Saint-Esprit. Il y a donc un seul Dieu. Continuons. Prenons, 1 Pierre, le premier et le deuxième verset. Je vais vous le lire. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, aux élus qui vivent en étranger dans la dispersion, dans les Pôts, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. Élis selon le dessein de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, pour obéir à Jésus-Christ et avoir part à l'aspersion de son sang. Vous voyez, il y a un seul Dieu qui est cité. On cite 3 personnes, mais il y a un seul Dieu. Donc vous pensez qu'il n'y a pas 3 Je personnes termine. en Dieu comme... Il n'y en a pas. Parce que la Bible n'en parle pas. Je vais vous dire ceci. Je vais vous dire que cette histoire-là de la Trinité, c'est un dédale de la théologie. C'est un dédale de la théologie. Dédale, c'est-à-dire? Dédale, vous êtes français, vous êtes journaliste. Je ne vais pas continuer à expliquer les mots. Non, par rapport à nos téléspectateurs. Ils comprendront, ils vont consulter le dictionnaire. C'est un dédale.